Bonjour. On vous rencontre 100 jours après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Quel est votre ressenti de cette première période? Beaucoup de textes en préparation, beaucoup de députés qui apprennent le travail parce que la plupart sont novices et c'est leur premier mandat. Et ce que l'on ressent pour le moment, pas grand-chose au sein de nos communes parce que nous ne rencontrons bien sûr pas les députés puisqu'ils sont à l'Assemblée actuellement et on n'a pas tellement de comptes rendus de ce qui se passe à part les comptes rendus dans les journaux. Mais le résultat de ces élections, c'est quand même un effondrement des partis dits traditionnels. Je pense au PS, je pense aux Républicains, voire même le Front National qui risque d'exploser. Comment expliquez-vous ce grand chambardement? L'explication, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que le président de la République, pour dire les choses telles qu'elles sont, a lancé un défi il y a pratiquement maintenant 18 mois. Et dans ce défi, il s'est dit pourquoi pas essayer de regrouper à la fois les politiques de droite comme de gauche pour en faire un parti un peu novateur. Il est arrivé avec le résultat que l'on connaît, un résultat d'ailleurs écrasant, tant sur le plan personnel pour le vote du 7 mai que pour les élections législatives qui ont suivi, où il a une majorité absolue En Marche au sein de l'Assemblée nationale. Il n'en demeure pas moins vrai que 100 jours après, j'ai l'impression que les partis traditionnels se remettent un peu en marche, pour reprendre l'appellation du président de la République. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que dans le pays, une majorité et une opposition, c'est quelque chose de nécessaire. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On sent très bien que si les élections législatives avaient lieu, je ne suis pas certain que la majorité absolue serait trouvée. D'ailleurs, on attend avec impatience le résultat des prochaines sénatoriales, puisqu'il y a la moitié des sénateurs qui sont renouvelables. Et je crois que les partis traditionnels résisteront beaucoup mieux que ce qu'ils ont résisté au moment des législatives. Alors, dans les premières dispositions, il y a Darmanin qui a annoncé un coup de rabot de 300 millions sur les collectivités. Quelle est votre réaction en tant que président? En tant que président des maires, c'est quelque chose qui nous fait mal. Ça nous fait mal pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas dit ça. On nous a dit au contraire, et le président de la République avait dit le 17 juillet, qu'il était très proche des collectivités locales. Et le 20 juillet, il prend le décret. 3 jours après, ça nous paraît pas très sérieux. Alors, ce qu'on souhaite, on est conscient que la situation du pays est difficile. Mais il le savait, comme nous on sait quand on prend des municipalités, que ce n'est pas facile de gérer les opérations. Mais à la différence de l'État, c'est que nous, malgré tout ce qu'on nous demande, on rend toujours un budget en équilibre. Et ce budget en équilibre, on le rend en faisant quand même des investissements. Et ça, c'est conséquent. Alors ce coup de rabot, moi, dans le département du Var, comme je l'ai expliqué à mes collègues à l'occasion d'un courrier que j'ai adressé aux 153 maires du Var, grâce au travail important qu'ont fait les représentants de l'État dans le département, je tiens à le souligner, le coup de rabot, on le prend essentiellement sur les contrats de ruralité. Les contrats de ruralité, ils sont diminués de pratiquement 32%. Et en particulier, pour la Provence verte, dont Cotignac fait partie, nous avons pris un coup de rabot important, puisque c'est quand même conséquent. Malgré tout, on va résister, mais ce qu'on voudrait, c'est que ça s'arrête, parce que ça ne sera plus tenable. Si on continue dans cette voie, on ne pourra plus tenir le bateau. Et ça, c'est dangereux. Est-ce que ça n'altère pas la confiance qu'on doit avoir dans l'État? Mais bien sûr, bien sûr. Et je crois que la confiance, il faut qu'il revienne dessus, parce que nous, on avait confiance en lui. Il faut qu'il ait confiance en nous, le président de la République. Sinon, ça ne va pas se passer comme ça. Il sait très bien que les maires de France, les 36 000 maires de France, représentent un ciment important et que auxquels les administrés sont particulièrement attachés. Il faut savoir que dans tous les cas, et moi je le vois en tant que président des maires, il n'y a pas un maire dans sa commune qui est sollicité par les administrés, qu'ils viennent de tous les secteurs. Actuellement dans le département du Var, on a bien sûr tous les Français de l'Hexagone, mais au-delà, les Européens, etc. Il ne se passe pas un jour où on soit interpellé par les administrés ou les personnes qui viennent rencontrer les élus locaux que nous sommes. Et ça, on ne le trouve pas ni
dans les élus départementaux, j'en sais quelque chose, je suis élu départemental, les conseillers régionaux également, et même les députés. Il faut quand même reconnaître que nous sommes très proches du terrain. Et ce terrain, nous y sommes particulièrement attachés parce que nous le connaissons, il faut nous écouter et nous souhaitons que le président de la République, les ministres et tous les gestionnaires de l'État nous écoutent. Eh bien écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Et merci, c'est moi qui vous remercie.